Trois techniques pour poser du biais. On va commencer par le biais façon passepoil. Alors ici, j'ai commencé par repasser mon biais en deux. C'est-à-dire que le biais est pré-plié. Là, j'ai tout simplement été le repasser pour qu'il soit complètement plié en deux sur lui-même. Donc le pliage n'a plus aucune importance. Et je vais venir l'épingler au bord de mon tissu. Donc là où j'ai envie d'avoir le biais. Alors le biais façon passepoil, pourquoi? Parce que ça imite un effet passepoil. Alors une fois que c'est épinglé, je vais venir le coudre. Alors là, on peut choisir de le coudre où l'on souhaite, soit au milieu, soit près du bord, soit beaucoup plus loin. Cela va dépendre de l'effet qu'on a envie de donner à cette finition. Pourquoi? Parce que au plus je vais m'éloigner, au plus l'on va voir le biais. Au plus je vais me rapprocher, au moins on va le voir plutôt. Donc ici, je suis venue coudre mon biais au milieu de son ruban. Une fois qu'il est piqué au milieu, je vais le retourner sur l'endroit et je vais venir effectuer une piqûre cheveux au bord de mon tissu pour tenir le biais façon passepoil. Alors un vrai passepoil, c'est un biais avec une cordelette qui est insérée dedans. Ici, le but n'est pas d'avoir un petit boudin, mais d'avoir une sorte de petit galon qui ressort. C'est une finition qui est assez propre. Ici, je travaille avec du blanc sur du blanc, mais ça donne aussi vraiment pas mal quand on utilise un biais de couleur ou en lurex, argenté, doré, etc. Pour la deuxième technique, ça va être un biais rabattu sur l'envers. Donc ici, le biais, vous voyez, pré-plié. Je vais venir l'ouvrir et je vais venir l'épingler au niveau de sa pré-pliure. Je viens donc l'épingler au bord de mon tissu. Ici, le but va être de venir piquer exactement sur la pré-pliure du biais. Donc on ne coupe pas à 1 cm ou à 1,5 cm de valeur couture, on s'occupe juste de la pré-pliure. Donc vous voyez ici, je pique vraiment à l'endroit où le biais a été pré-plié. Je vais enlever mes épingles. Et pour cette technique, je vais rabattre complètement tout le biais vers l'intérieur du tissu. Alors à savoir que on peut aussi le faire vers l'extérieur et dans ce cas-là, on a le biais qui est totalement visible sur l'extérieur du tissu. En règle générale, comme technique de finition pour un ourlet, pour une emmanchure, une encolure, on choisit plutôt de le mettre vers l'intérieur. Et ensuite, on va venir effectuer une piqûre cheveux au bord de notre biais. La piqûre est importante, il faut qu'elle soit bien précise, bien nette, car elle va se voir de l'autre côté également. Ici, j'ai utilisé des couleurs de fil différentes pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, la couleur de fil se voit également de l'autre côté. C'est pour ça que la piqûre doit être nette. Et désormais, nous allons voir déjà la troisième technique qui est le biais à cheval, la plus connue. C'est comme pour la technique précédente, nous allons venir épingler notre biais au bord du tissu, au niveau de la pré-pliure, donc on ouvre juste un seul côté du biais, et on va venir l'épingler et ensuite on va venir le piquer sur la pré-pliure. Donc ici, je viens bien piquer mon biais. Donc pas 1 cm de valeur couture, on suit uniquement la ligne de pré-pliure, c'est ça notre repère pour coudre le biais. Alors, une fois que le biais est pré-piqué, donc on va enlever les épingles. Et ici, on ne va pas rabattre complètement le biais, mais on va le replier en deux, de manière à ce que le biais se plie complètement sur la couture. Alors ici, c'est une étape importante. Moi, en règle générale, je faufile. Donc ici, vous voyez que je pique à la main grossièrement
Pourquoi? Pour que le biais soit aussi bien plié sur l'endroit que sur l'envers, que les raccords de biais se mettent bien exactement du même côté, de part et d'autre. Ça prend quelques minutes, mais c'est super important. Lorsque c'est fait, on vient réaliser une piqûre cheveux au bord de notre biais. Grâce au faux filage, je suis sûre que mon biais sera aussi bien mis sur l'endroit que sur l'envers. C'est souvent l'erreur qu'on fait, on ne prend pas le temps de faufiler. Or, comme je le dis souvent, 5 minutes de faux filage vaut mieux que 10 minutes de découvite. Donc là, vous voyez que mon biais est parfaitement cousu d'un côté comme de l'autre. Une fois que c'est fait, bien évidemment, on va enlever avec notre découvite ou les petits ciseaux le fil de faux filure. Généralement, il s'enlève très facilement parce que c'est un fil qui est cousu à grands points. Donc on l'enlève de chaque côté. Et on a piqué un biais à cheval. Alors petit bonus, maintenant je vais vous montrer également comment est-ce qu'on réalise un biais soi-même. Donc on prend notre morceau de tissu et on va venir découper une bande dans le biais du tissu. Pour ça on va s'aider d'une équerre afin d'avoir un angle qui est dans le biais. On va venir découper une bande. Ici, dans ce cas, c'est une bande traditionnelle qui fait 3,5 cm plus ou moins. Il existe plusieurs appareils à biais. Ici, j'ai le biais vraiment de la taille classique qui, terminé, fait 1,8 cm. Et donc pour ça, on va doubler sa taille. Et on va venir couper une bande dans le biais du tissu. Évidemment, il existe des machines à biais de toutes les tailles. Si vous voulez un biais de 5 cm, il existe des machines de cette taille-là et donc vous devrez à chaque fois couper des bandes de tissu de la taille appropriée en fonction de la machine à biais. Ça se vend parfois en lot et c'est plus économique d'acheter un lot avec 5 machines à biais qu'une machine seule. Maintenant, pour être honnête avec vous, moi je me sers toujours de celui de 18 mm. Donc on est bien ici dans le biais de notre tissu, donc la partie la plus extensible. Alors maintenant on va prendre la machine à biais et on va venir insérer le tissu dedans. Donc là on va le pousser. Vous pouvez vous aider d'une épingle pour le faire ressortir. Et ensuite tout simplement avec notre frère à repasser, on vient repasser le biais. Et vous voyez qu'il se préplie tout simplement grâce à cette petite machine. Et donc nous avons déjà terminé, donc nous avons vu 3 techniques pour coudre un biais. C'est des techniques qui vous seront utiles pour plein de finitions, j'espère que ça vous a plu.